Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole Chloé et Léon le bourdon. Siméon le papillon, le jardinier timide. Comme tous les jours, Siméon le papillon partait butiner les fleurs du jardin. Pousse-toi un peu avec tes grandes ailes. Tu prends toute la place, égoïste. Excuse-moi de te déranger, Léon, mais j'ai l'impression que j'avais vu cette fleur un tout petit peu avant toi. Et alors? Rien, je disais ça comme ça. Le papillon était si timide qu'il avait peur de dire au bourdon le fond de sa pensée. Siméon, tu tombes à pic. Tu veux bien m'aider à plier ce drap? Bien sûr, Mireille. Avec joie. Merci, c'est très gentil à toi. Siméon avait toujours été amoureux de Mireille sans jamais oser lui avouer. Oh ouais, Siméon! Oh non! Pas Oscar le cafard! Si tu savais tout ce qui m'est arrivé cette semaine, c'est à pleurer. Il va encore me raconter ses malheurs pendant des heures. Tu veux que je te raconte? Ça sera avec plaisir, Oscar, mais... T'as bien 2 minutes, non? Où j'en étais? Ah oui, tu as de la chance d'avoir faim. Moi, j'ai perdu l'appétit avec tous mes ennuis de santé. Figure-toi qu'après ma grippe, je me suis fait une entorse à l'antenne gauche. Et attends, c'est pas Alors, tout. Oscar, encore en train de te plaindre? Ben quoi? C'est Siméon qui voulait prendre des nouvelles de ma pauvre santé. Tu vois pas que tu lui casses les oreilles avec tes jérémiades? Allez, dis balai! Je suis vraiment un incompris dans ce jardin. Et voilà le travail! Prends-en de la graine, fiston, et crois-en mon expérience. Si tu veux te faire respecter dans le jardin, te laisse jamais marcher sur les pattes. Alors, première leçon, il faut d'abord que tu en imposes, avec un regard perçant. Comme ça. Ouais. On va plutôt travailler ta façon de marcher. Regarde-moi et essaie d'en faire autant. Atsim, sim, boum, boum, saboum. Vas-y, à toi. Tim, Tim. Oh, quelle allure! Quelle assurance! Ah, tu étais là, Hugo? J'avais mal au dos, alors je faisais un peu de gymnastique. Tu ferais mieux d'aller chez le docteur, parce que là, t'es vraiment ridicule. Psst, Siméon, dis-lui, rentre dans ta pomme pourrie et va voir si j'y suis. Mais qu'est-ce que t'attends? Rentre dans ta pomme pourrie et va voir si j'y suis. Qu'est-ce qui te prend, Siméon? T'as vu comment tu me parles? Boucle-la, vermisseau. Boucle-la, vermisseau. Tu oublies à qui tu t'adresses? Je te croyais mieux élevé que ça, Siméon. Tu me déçois beaucoup. Bravo, fils. Tu viens de remporter ta première épreuve. Demander audience à la reine des abeilles? Excellent exercice. Si tu as le courage d'aller tout seul voir la reine, tu ne seras plus jamais intimidé devant qui que ce soit. Qu'est-ce que je vais lui dire? Improvise. Demande-lui un peu de gelée royale, par exemple. Tu es fou! Elle voudra jamais! Peu importe, l'essentiel c'est que tu oses lui demander. Ben justement, j'ose pas. Tu veux rester timide toute ta vie ou quoi? Un peu d'audace, sapristi. Secoue-toi. Ce jeune papillon voudrait parler à la reine. Sa Majesté ne reçoit que sur rendez-vous. Quel dommage! Tant pis, je reviendrai une autre fois. Oh là! Votre généreuse souveraine fera sûrement exception quand elle apprendra que mon ami a quelque chose de très important à lui demander. Fouille, j'ai rien à... Rappelle-toi, fiston, de l'audace, toujours de l'audace. Eh bien, gentil Siméon, que veux-tu donc?
un peu de gelée royale pour le ranimer. Elle t'en a donné? Alors là, tu m'en bouches un coin. C'est que je me suis évanoui. Très fort! Quelle ruse géniale! J'aurais pas fait mieux, parole de pou! Après ce succès époustouflant, j'ai plus rien à t'apprendre, fiston. Devant l'enthousiasme du pou, Siméon finit par se persuader qu'il avait changé. Saboum. Sim, sim, boum, boum. Salut Mireille. Saboum. Oh. Très réussie ton imitation de Loulou. C'est tout à fait sa façon de marcher. Vantard et trop sûr de lui. Heureusement que toi, Siméon, avec ta modestie et ta fragilité, tu es tout le contraire de cet affreux crâneur. Mais, dis-moi, Siméon, tu voulais me dire quelque chose? C'est-à-dire que oui. Non, rien du tout. Non, je ne faisais que passer. Ah, mais qu'est-ce qui te prend, Siméon? T'as déjà oublié mes leçons? T'as vu comment tu marches? Désolé, Loulou, mais ma modestie et ma fragilité semblent plus appréciées. Ravi d'apprendre que Mireille l'appréciait tel qu'il était, Siméon retrouva sa timidité sans aucun regret. Enfin, presque. Demain, je lui dirai, demain, je lui dirai. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon.